À 3 heures du matin, le téléphone de Lucas vibre dans le noir. Un son bref, un souffle, puis ce mot, arraché comme une dernière force. Yobé, attends. Le silence retombe, lourd, presque vivant, et Lucas se fige. Quelque chose dans ce chuchotement grince encore dans ses oreilles, comme un rail froid qui se tord. Il sent une pression dans l'air, une lueur rouge derrière ses paupières, et son cœur bat trop vite, trop fort. Élise ne devrait pas appeler. Elle ne devrait même pas être dehors. Alors, pourquoi ce mot? Pourquoi maintenant? Lucas écoute encore, et le souffle revient, plus proche, comme si quelqu'un marchait juste derrière lui. Le silence respire, le parquet craque, et la question tombe dans son esprit, glaciale. Si Élise murmure « Attends, qu'est-ce qui lui avance ?» Lucas réécoute le message encore et encore, chaque fois plus inquiet. Le mot semble changer de texture, comme si le souffle d'Élise se déformait à chaque écoute. Il ferme les yeux. Une vibration traverse l'enregistrement, un grincement métallique, trop long, trop profond, comme un rail qu'on tordrait dans l'ombre. Aucun train ne circule à cette heure. Pourtant, ce bruit-là, Lucas le connaît trop bien. Il le sent dans ses os, dans sa mémoire. Quelque chose d'ancien se réveille. Il consulte les horaires. Le train qu'Élise prenait devait être annulé. Officiellement, pourtant un détail le frappe. Une note en bas de page, presque effacée, mentionne une exception, datée d'hier. Son souffle se bloque. Pourquoi un train annulé aurait-il roulé? Et surtout, qui l'aurait pris? Son téléphone vibre, un message de la police. Élise n'a jamais validé son arrivée. Aucun passage enregistré, comme si elle n'avait jamais quitté le quai. Lucas sent une pression sourde dans ses oreilles, un souffle absent. Le même que dans le message, le même que maintenant, derrière lui. Il retourne au message, l'amplifie, écoute chaque milliseconde. Puis son sang se glace. Dans le souffle d'Élise, une seconde voix, presque imperceptible, respire son prénom. Lucas recule, cœur battant trop vite. Ce n'est pas possible, pas humain. Et pourtant, la voix connaît son nom. Lucas et Samy écoutent le message sur des enceintes de studio. Le son se déploie comme une brume coupante, révélant des couches cachées. Samy isole une fréquence anormale, trop basse pour une voix humaine, trop régulière pour un souffle. Elle pulse, elle avance, elle ressemble au roulis d'un train qui n'existe plus. Lucas ferme les yeux, le cœur crispé. Le mot d'Élise semble être une surface fine, fragile, sous laquelle quelque chose gratte, comme un ongle sur du métal. Et ce quelque chose se rapproche. Une image de surveillance, floue, tremblante. Mais on voit Élise marcher sur le quai désert. Puis, juste derrière elle, une lueur rouge, comme un signal qui clignote dans le vide. Lucas avance l'image, image par image. À un moment, la lumière engloutit partiellement la silhouette d'Élise, comme si quelque chose l'avait frôlée, comme si quelque chose l'attendait. Mara étale les dossiers. 3 disparitions en un mois, toujours à 3 èches, toujours près de rails interdits. Lucas sent sa gorge se serrer. Élise n'est pas la première. La pièce semble se rétrécir. Un frisson traverse l'air, comme si une présence invisible observait les documents sur la table, attendant qu'on comprenne enfin. Un ancien conducteur raconte, la voix cassée, qu'il a vu un train revenir après sa mort officielle. Un train qui roulait sans arrêt, happant ceux qui l'approchaient. Lucas sent son souffle devenir court. Ce qu'Élise a suivi, ce n'était peut-être pas un mensonge, ni une légende, mais une répétition. Une ombre mécanique qui cherche encore ses passagers. Dans les archives, Lucas trouve un ticket composté après l'heure où tout devrait être fermé. Le papier est froid, presque humide. Une tache rouge effleure l'encre, comme un signal imprimé sur la nuit.
Lucas comprend alors que quelqu'un est monté dans un train qui ne devait pas exister, et ce quelqu'un n'a jamais redescendu. Lucas avance seul dans le tunnel interdit, la lampe tremblant au bout de son poignet. L'air sent la rouille et l'humidité, mais surtout l'attente. Chaque pas résonne trop loin, comme si le tunnel était plus long qu'avant. Il sent les parois vibrer légèrement, un souffle sourd, presque vivant, glissant sur sa nuque. Il pense au message d'Élise, aux mots qu'elle a laissés. Attends. Mais attendre quoi? Une goutte tombe derrière lui, ou un pas. Et soudain Lucas comprend. Dans ce tunnel, le silence n'est pas vide. Il écoute. Un murmure glisse derrière lui. Lucas se retourne d'un coup. Rien. Juste la lampe qui vacille, projetant des ombres trop longues. Puis le mot tombe, fragile, déformé. Yodbé, attends. Yo, le même timbre. La même respiration. Mais pas la voix d'Élise. Pas tout à fait. Lucas recule d'un pas. Quelque chose répète son propre souvenir. Quelque chose imite. Les rails vibrent sous ses pieds, très légèrement, comme le frisson d'un animal endormi. Aucun train ne circule. Aucun depuis 20 ans. Pourtant, Lucas reconnaît ce rythme, l'approche lente, régulière d'un convoi, un convoi qui ne devrait pas revenir. Il s'accroupit, place 2 doigts sur le métal froid, un battement, puis un autre, puis un souffle, juste au-dessus de son oreille. Marat fouille les carnets d'Élise. Au milieu de notes sur les trains disparus, un nom revient, entouré de rouge. Le veilleur. Chaque ligne semble écrite dans la hâte, comme si Élise avait voulu prévenir quelqu'un, mais n'en avait jamais eu le temps. Marat sent un frisson grimper dans son dos. Le mot dégage une impression étrange, comme une présence qui scrute la pièce à travers les pages. Lucas ouvre de nouveau le message original d'Élise, et cette fois, il remarque quelque chose de terrifiant. Le fichier est plus long, de quelques millisecondes, comme si quelqu'un avait ajouté un fragment pendant la nuit. Il écoute. D'abord, juste un souffle, puis un frottement, puis un mot, presque inaudible, venu d'un espace où Élise ne pouvait pas être. Lucas sent son cœur s'arrêter. Ce n'est plus une voix perdue, c'est une réponse. Samy recule de son écran, livide. La signature acoustique qu'il a isolée ne correspond à aucun train moderne, ni même récent. C'est le bruit d'un modèle disparu depuis 40 ans, un convoi retiré après un accident qu'on n'évoque plus. Lucas sent le sol vaciller sous lui. Si Élise a entendu ce son, alors elle n'a pas seulement capté un train fantôme, elle a capté un retour, une répétition, un trajet que le temps refuse d'enterrer, une vidéo tremblante. Un témoin l'a filmée en cachette. On voit Élise près d'un quai désert, éclairée par une lumière rouge, pulsant. Puis elle se tourne brusquement vers quelque chose hors champ et disparaît derrière une vitre mouvante. Un wagon. Lucas écarquille les yeux. Le train existe, ou tente d'exister. Le téléphone d'Élise s'active seul. Un dossier apparaît dans l'explorateur de Lucas, comme si quelqu'un, quelque part entre 2 instants, venait de le déverrouiller. Une photo s'ouvre, le quai rouge. Puis un second fichier, audio. Lucas hésite, appuie, d'abord un souffle, puis un rire cassé, comme si Élise riait en pleurant. Samy inverse la piste audio. Le rire se tord, devient un appel, un mot déchiré. Yoga aide. Yo Lucas ferme les yeux, la gorge serrée. Ce n'est plus une trace, c'est une supplication. Une voix enfermée dans un espace où le son n'obéit plus aux règles. Un endroit qui garde, qui déforme, qui appelle. Le nouveau message arrive à 3 èches précises. Pas de mots, juste un souffle, lent, approchant. Lucas écoute, figé. Puis un frottement métallique,
comme une porte qu'on pousse dans un tunnel trop étroit. Le souffle se rapproche encore, et tout au bout de l'enregistrement, un murmure rugueux, presque inaudible, glisse dans l'oreille de Lucas. Il n'est plus seul. Lucas avance dans la pénombre du dépôt désaffecté. Son souffle tremble. Entre deux wagons rouillés, une silhouette se tient droite, immobile comme une ombre fixée au métal. Elle ne bouge pas, ne respire pas. Pourtant, il sent son regard, invisible, mais brûlant, s'accrocher à lui. Le sol vibre d'un rythme lent, un battement ferré venu d'ailleurs. Lucas murmure le nom d'Élise, mais la silhouette reste figée. Un frisson glacé traverse sa colonne. Ce n'est pas Élise, c'est ce qu'elle suivait. Dans le bureau des archives ferroviaires, Marat déroule un dossier oublié. Le train annulé n'a jamais été supprimé. Administrativement, il circule encore. Même voie, même heure, même destination fantôme. Un frisson lui serre la nuque. Si aucun humain ne l'a maintenu actif, alors qu'il a fait, elle lève les yeux vers Lucas. Il comprend avant même de parler. Le train n'est pas un souvenir, il est en retard. Marat tourne les pages du carnet d'Élise jusqu'à un passage entouré 3 fois d'un rouge rageur. Un trajet répété, un train qui refait éternellement la nuit de l'accident. Comme une boucle figée, Élise avait écrit « Le veilleur suit le temps, pas les voyageurs ». Lucas sent ses mains devenir froides. Si la boucle recommence, Élise est coincée dedans et le veilleur la garde. Marat affiche une photo infrarouge du tunnel. Une forme apparaît, humanoïde, immobile, comme sculpté dans l'ombre, le veilleur. Lucas sent la pièce rétrécir. Il revoit la silhouette entre les wagons. Elle n'attend pas les trains. Elle attend ceux qui les cherchent. Elle attend ceux qui écoutent. Lucas réécoute le message d'Élise une dernière fois. Il zoome sur le spectre audio. Un détail lui arrache un souffle. Un deuxième mot, enfoui sous les couches de bruit, caché comme une dent brisée. « Reviens !» Élise n'a pas dit « Attends !» pour qu'il la retrouve. Elle l'a dit pour l'empêcher de faire exactement ce qu'il s'apprête à faire. Trop tard. À la fin du message, un frottement, une respiration. Pas celle d'Élise, celle qui l'attend. Lucas retourne au tunnel. Il regarde l'heure. 2h55. Le monde semble retenir son souffle. L'air est lourd, comme si chaque particule attendait la même chose que lui. Sous ses pieds, les rails vibrent, plus fort que la veille, plus vivant. Un grondement lointain roule dans l'obscurité, un cœur mécanique réveillé trop tôt. Lucas s'avance, lampe serrée contre sa paume moite. Il pense à Élise, à son rire brisé, à son revient, mais déjà trop loin pour reculer. Le tunnel respire. Et à 2h59, l'obscurité se met à bouger. Le grondement devient un souffle, puis un rythme, puis un hurlement métallique qui s'arrache des profondeurs. Les rails vibrent comme s'ils allaient se briser. Une lueur rouge perce le noir. Elle avance, lente, inexorable, dévorant le tunnel. Lucas recule d'un pas, puis s'arrête. Ce qui vient n'est pas un train. C'est un souvenir monstrueux, un fragment de nuit qui refuse de mourir. Et le sol tremble, une lumière rouge éclate. L'impossible arrive. Le train surgit dans un souffle brûlant. Un convoi ancien, rongé, le métal déformé comme s'il avait traversé un incendie qui n'a jamais eu lieu. Grâce à la lumière rouge, Lucas aperçoit des silhouettes figées derrière les vitres opaques. Puis, entre deux battements de lumière, un visage, Élise. Elle regarde droit vers lui. Sa main frappe la vitre, mais aucun son ne sort. Lucas sent sa gorge se nouer. Elle n'est pas morte. Elle est enfermée dans une seconde qui ne passe jamais. Le train ralentit. Juste un peu. Assez pour qu'un souffle glacé s'étire hors des wagons, Lucas comprend soudain.
Les disparus ne sont pas morts, ils sont coincés dans l'instant de l'impact, répété sans fin. Une boucle. Un piège. Élise lui fait signe. Un geste court, urgent. Elle veut qu'il reste dehors. Mais derrière elle, une ombre surgit. Le veilleur, immobile, sans visage, fixé sur Lucas. Appelant, le train grince, hésite, comme s'il attendait sa décision. Lucas sait qu'il ne pourra pas sauver Élise de l'extérieur. Il inspire, le souffle coupé par la chaleur rouge qui pulse du convoi. Le monde semble se contracter. Le veilleur incline lentement la tête, comme s'il approuvait. Lucas s'élance. Sa main attrape la barre froide du wagon. La lumière rouge explose autour de lui. Et, dans une seconde qui s'étire comme une blessure, il monte. Le wagon l'engloutit. Le silence est brutal, étouffant, comme si le son avait été arraché du monde. Lucas avance, respirant un air immobile. Les passagers figés le regardent sans bouger, yeux ouverts mais vides, prisonniers d'un instant brisé. La lumière rouge pulse doucement, un battement lent, hypnotique. Il l'appelle Élise, mais sa voix disparaît, avalée par le wagon. Une ombre bouge à l'arrière. Le veilleur, toujours immobile, toujours présent. Lucas comprend qu'il n'est pas dans un train. Il est dans le dernier souffle d'un accident qui ne s'arrête jamais. Élise court vers lui, mais son mouvement semble décalé, comme ralenti par une force invisible. Ses yeux sont remplis de peur. Elle tente de parler. Aucun son. Lucas s'approche, tend la main, et ressent une résistance, comme s'il perçait une membrane fragile. Élise tremble, ses lèvres bougent. Elle forme un mot qu'il devine sans l'entendre, Partiniesi. Mais le train lui-même semble refuser cette option. Les parois vibrent, le sol se contracte, le veilleur avance d'un pas. Le wagon secoue brusquement. Une lueur blanche traverse l'espace, éclairant les passagers figés dans leur dernier geste. Une main levée, un cri muet, un regard implorant. Lucas comprend soudain. Ils sont coincés au moment exact où le monde s'est brisé. Une seconde interminable. Un piège temporel. Si Élise est là, c'est parce qu'elle a suivi les traces d'une voix qui n'aurait jamais dû parvenir jusqu'à elle. Lucas serre les dents. Il la tirera de là, quoi qu'il en coûte. Le veilleur se place entre Lucas et la sortie. Pas un geste. Juste cette présence lourde qui bloque l'air. Lucas comprend, ce n'est pas un geôlier, c'est un gardien. Il attend un mot, comme Élise a dû le dire. Comme chacun avant eux, un mot pour quitter la boucle, un mot comme un prix. Le wagon grince, impatient. Élise secoue la tête, paniquée. Lucas ferme les yeux. Il entend le souffle du message. Attends. Reviens. Le veilleur incline la tête. Il attend le sien. Le train se met à vibrer, prêt à recommencer sa boucle. Élise pose une main sur le bras de Lucas, son regard implorant. Elle essaie de parler, mais seulement un souffle passe entre ses lèvres. Alors elle fait ce choix, celui qui condamne ou libère. Elle approche sa bouche de son oreille et murmure enfin le mot qu'elle a caché. Un seul. Attends, pas pour sauver le passé, pour le retenir lui. Le train hurle. Les lumières rouges éclatent. Et Lucas sent le monde basculer alors que le convoi repart, l'entraînant dans la seconde qui ne finit jamais.